Bonjour, c'est Anushka pour l'atelier du Hanou. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment réaliser ce type de fond que j'ai utilisé ici pour une carte. Donc, c'était un fond qui est réalisé avec des pochoirs, des poudres Shimmer Powder de chez Nouveau et de l'eau. Donc, je vous montre tout ça en image et comment je réalise ceci. Alors, tout d'abord, il me faut du papier. Je prends du papier aquarelle parce que je vais jouer avec de l'eau. Je le fixe bien sur mon plan de travail. Moi, je prends du ruban adhésif de 4 scrap. Pourquoi je prends celui-là? C'est comme du masking tape, mais il n'est pas collant. Vous n'avez même pas besoin de mettre sur votre main, ni sur votre pull, quoi que ce soit. Vous êtes sûr qu'il n'arrache pas votre papier. C'est pour ça que moi, j'utilise celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je prends du papier aquarelle. Moi, je prends ici du 200 grammes. C'est du papier aquarelle lisse de chez Florence, donc de chez Vassen, parce que Florence est une sous-marque de Vassen. Je l'aime bien, il résiste bien à l'eau, il y a moyen de bien le travailler. C'est pas le papier aquarelle professionnel, mais je trouve que pour le scrap, il est vraiment idéal. J'utilise quasiment plus que celui-là. Soit en 200, soit en 300 grammes, si vraiment je vais utiliser beaucoup d'eau. L'avantage de 200 grammes, c'est qu'il passe dans l'imprimante. Donc, quand je vais imprimer quelque chose en plus, je sais l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi le 200 grammes. Mais sinon, si je dois faire une page, par exemple, je ferai le 300 grammes. Allez, assez de blabla sur mon papier. Je fixe mon papier. Je l'ai découpé plus ou moins à 10 cm et demi sur 15. Sachant que de toute façon, pour monter ma carte, moi, je prends toujours ma méthode 1, 2, 3, dont je vous ai déjà parlé. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Alors, les Shimmer Powder, c'est quoi? Ces poudres, ce sont des poudres, comme leur nom l'indique, powder. Et voilà, ça se présente en petits flacons comme ça. Comme c'est nouveau, il y a toujours des beaux bouchons. Ils sont mignons, on peut les mettre bien à vue. Ce sont des poudres composées de pigments d'une part et de mica. Alors, les pigments, pour faire une couleur, je prends ici le vert, ou vert gris. Hein, quand on le voit dans la poudre, il est très uniforme. Et en fait, quand vous voyez sur l'image, c'est la couleur Golden Sparkler. Désolée pour mon anglais. Vous voyez ici qu'il y a différentes petites couleurs. Donc, il n'y a pas du gris-vert uniforme. Il y a un peu de jaune, il y a un peu du plus ou moins mauve, du bleu foncé, du vert. Alors, si vous gardez les couleurs, les poudres, sans trop les mélanger, elles vont apparaître avec différentes couleurs. Exemple, sur ma carte ici, vous voyez que j'ai mis du mauve. Je pense que c'est le lilas que j'avais mis. Mais je ne l'ai pas mélangé. J'ai laissé les couleurs travailler telles quelles. Et vous voyez des reflets de bleu. Je n'ai pourtant pas mis de bleu dans les couleurs utilisées. Donc, ce sont simplement les couleurs qui ont composé la couleur finale qui sont restées à l'état, je dirais, naturel, parce que je ne les ai pas mélangées. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans ces poudres-là. Alors, le mica, ça donne un effet un peu brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je vous jure qu'en réalité, on voit vraiment le brillant. Ça donne un effet nacré, je sais pas, satiné, je sais pas comment vous appelez ça. Donc, ça ne brille pas comme quand vous mettez tout des brillants, il ne faut pas exagérer, mais ça donne un effet assez intéressant. Enfin, moi, j'adore en tout cas l'effet que ça rend. Alors, ici, je vais utiliser le même pochoir. Je vais utiliser un autre pochoir, donc on va prendre le même. Alors, il y a différentes couleurs. Je pense qu'en tout, j'ai une bonne mémoire, il y a 15 couleurs. Ils sont disponibles sur la boutique. Donc, la boutique, elle s'appelle Boutique à nous sur Facebook. Vous m'envoyez un petit message ici si vous voulez le lien. Et donc, ces flacons, je les vends à 3,10 € pièce. Donc, vous avez une idée, ce n'est pas des produits chers. Vous allez voir que même si on a besoin de mettre beaucoup de poudre, le pot ne diminue pas. J'ai déjà bien fait une quinzaine de réalisations et les pots toujours l'air aussi pleins. Donc, c'est quelque chose que vous allez garder très longtemps. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent, au bruchot. Donc, les bruchots, c'est les petits pots comme ça. C'est le même système de pigments de différentes couleurs pour réaliser une couleur finale. La seule différence, c'est qu'ici, ça brille parce qu'il y a un petit peu de mica dans les pots. Voilà. C'est ce qui fait je dirais, le attrait et la différence avec les bruchots. Alors, je vais utiliser ces poudres d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'utiliser ces Shimmer Powder. Ici, je vais utiliser la méthode qui, moi, me convient le mieux dans ce genre de projet. Je vais mettre les poudres d'abord, et puis mettre de l'eau, et puis éventuellement, je réajusterai. L'autre méthode consisterait à d'abord bien mouiller le papier, et puis venir mettre les poudres. Moi, j'aime mieux la méthode sec plus mouillé, mais il y en a peut-être d'autres qui vont dire, moi je suis plus à l'aise avec mouillé plus sec, enfin plus la poudre, quoi. Ça, c'est un petit peu de vous en fonction de votre, je dirais, de vos habitudes, votre sensibilité, votre expérience.
Voilà, prenez la solution qui vous met le plus à l'aise. Alors, ici, c'est la première carte que je vous ai montrée. C'est une carte que j'ai réalisée il y a déjà quelques mois, je pense au mois de mai. Donc, vous voyez, je suis vraiment en retard dans mes publications. Mais ici, j'ai envoyé quelques pots. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Mais j'ai envoyé des pots de ces poudres. D'ailleurs, celles que j'ai utilisées ici, je ne les ai plus parce qu'elles sont parties chez Cécile. Donc, je lui ai mis au moins le jaune, la lavande et un vert. Je pense un vert livre, je ne sais plus, enfin, avec des feuilles, couleur de feuilles. Je vais utiliser d'autres, il n'y a pas de souci, j'en avais d'autres. Voilà, donc c'est la cesse, c'est elle qui a reçu les poudres, a commencé et va continuer encore au moins jusque ce soir à vous faire des vidéos vous expliquant différentes méthodes d'utilisation de ces poudres. Elle a réalisé tout un tas de marque-pages avec les différentes méthodes. Je vous publierai ça très bientôt également sur le blog. Alors, assez de blabla, on en s'est parlé quand même. On va commencer à travailler. Travailler est un bien grand mot, moi ça m'amuse. Alors, je vais prendre la couleur la plus rose pour faire mes fleurs. Donc, je vais mettre le rose à l'endroit de mon... Oui, j'ai d'abord attaché mon pochoir aussi, afin que rien ne bouge, que tout reste bien en place. Bon, certaines le tiennent à la main. Ça, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, j'aime bien juste attacher. Alors là, c'est encore une fleur. Là, on a un petit peu de fleurs aussi. Bon, c'est pas une science exacte. S'il y a un peu... Je sais pas si c'est une fleur, on va décider que oui. Voilà. Hop. Non, c'est des feuilles, on va dire. S'il y a un peu de rouge dans les feuilles, ce n'est pas grave, ne vous tracassez pas. Je vais mettre un peu de vert foncé, le vert gris. Et là, quand on la met, on ne voit pas trop bien les couleurs. Il y en a celles qui ont plus de différents pigments que d'autres. Hein. Ça, il faut les tester pour le voir. Celle-ci, il m'a l'air d'avoir moins, par exemple, que la verte que j'avais utilisée la fois passée. On va mettre un petit peu du clair, on ne va pas mettre tout foncé. Hein. Voilà, donc ça me permet de mélanger mes couleurs. Je n'ai pas encore fait le nuancier, donc je ne sais pas encore vous montrer tous les mélanges de couleurs, mais ça, c'est à l'expérience. Je ne suis pas très courageuse pour faire mes nuanciers. J'en ai pas mis trop, c'est fait exprès. Voilà, je pourrais... Il vaut mieux en mettre trop peu et en remettre que le contraire. C'est plus facile. Et je vais mettre un peu de jaune au milieu des fleurs. Voilà, je tape un petit peu. Ça va déborder, mais ce n'est pas grave. C'est un peu le but recherché, c'est un peu un effet aquarelle, pas trop régulier. Je vais remettre un peu, j'en ai mis beaucoup là. Ensuite, je prends un spray d'eau. Il est marqué alcool, mais c'est bien de l'eau dedans. Et je viens simplement mouiller. Prenez un spray qui fonctionne bien. Voilà. Bien mouillé partout où j'ai mis la poudre. Voilà. Il ne faut pas trop mouiller non plus. Donc là, il faut trouver le juste milieu. Parce que si vous mouillez trop, le papier gonfle. J'aurais dû l'attacher sur le côté aussi. Et vous retirez délicatement. Évidemment, là où il y a beaucoup d'eau, je vais essayer de le ramasser. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit pas tout à fait bon. Vous voyez, elle est hydratée. Moi, ça ne me dérange pas. L'important ici, c'est de ne pas utiliser votre heat gun. Parce que si vous utilisez votre heat gun, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là où il y a un peu plus d'eau, vous allez faire des coulées. Si c'est ce que vous désirez, faites-le. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Alors, c'est pas régulier. Là, la fleur est plus ou moins régulière. Il y a plus d'eau, c'est un peu plus flouté. Moi, c'est l'effet que j'aime bien. Si vous n'aimez pas, vous mettez moins d'eau. Si vous voulez plus d'effet flouté, vous mettez plus d'eau. Donc ça, c'est assez intéressant. L'important, donc, c'est bien de le laisser sécher sur votre tapis sans trop bouger. Sinon, les couleurs, vous allez avoir des coulées. Et moi, c'est pas ce que je veux ici. Donc, je le mets de côté et je le laisse sécher la nuit s'il faut. Alors, comme je suis l'anti-gaspi, il y a plein d'eau encre ici. Je vais remettre un peu d'eau, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Si ce n'est pas beau, c'est pas grave. On remettra quelque chose dessus. Voilà. Je n'ai pas mon rouleau de... Voilà, j'ai un essuie-tout. Oui, mais j'ai des essuie-tout, comment je vais dire, voilà, je viens faire quelques tâches, moi ça ne me dérange pas, et on va voir ce que cela donne. Ça donnera peut-être rien, peut-être. On voit quand même les fleurs. Donc comme ça, je n'ai pas gaspillé. Je vais le laisser, ça peut être un autre fond, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais voilà, ça peut être une idée de fond également, pour ne pas gaspiller. Et là aussi, je mets sécher, je frotte mon pochoir. Alors le pochoir, si ça vous intéresse, c'est un pochoir de chez Craft Emotion, celui-ci.
Ils sont pas trop chers, je sais plus, c'est pas 3,95, je sais plus le prix. Mais voilà, ils sont également sur la boutique, ils sont de bonne qualité, ils sont assez épais. Moi, j'aime pas les pochoirs tout fins. Alors, un pochoir tout fin ne marche pas spécialement parce que l'eau a plus tendance à aller en dessous. Maintenant, dans un pochoir, vous avez deux côtés. Vous avez le beau côté, je dirais le côté le plus lisse, et derrière, vous avez un côté plus plat. Mais en fait, vous devez mettre normalement le côté lisse en bas. Pourquoi? Attendez que je ne mélange pas les affaires. C'est le contraire. Vous devez mettre le côté lisse en haut, de façon que l'eau n'aille pas en dessous. Je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé, donc ça doit être dans le bon sens, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, bon, ici, je vais laisser sécher. On en a pour un petit temps. J'ai fait une tache sur ma carte, mais c'est pas grave. On trouve un système. Et donc, ici, ben, le montage, c'est simple. Je recoupe un carton. Donc, je fais ma base de carte. C'est le... Allez, c'est la base de carte numéro 3, donc pour la méthode 1, 2, 3. J'ai découpé sur la hauteur d'un 2, dans mon carton 2. J'ai découpé un carton 2, pardon, comme ceci. Et j'aurais découpé à la même hauteur un morceau de mon fond. Donc, ça veut dire qu'avec mon fond de base, j'en ai fait 2. Une petite ficelle, un joyeux anniversaire et un petit batch pour lequel j'ai utilisé également une chute d'un des fonds que j'avais réalisé dans mes différents essais. On embête cette tâche-là. C'est pas grave, on mettra quelque chose dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, pour les batchs, je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer différentes ficelles pour utiliser la bouton presse de manière, je dirais, la plus optimale possible. En tout cas, c'est très agréable à faire et quand je m'y mets, ben, j'en fais une série avec les différents papiers à ma disposition, les chutes de papier que j'ai encore dans différentes collections. Et ça me fait des batchs, je dirais, pour tous les styles de cartes ou d'albums. Mais ça, je vous montrerai très prochainement. Voilà, donc voici un exemple de réalisation de cartes. Moi, j'adore l'effet que ça rend. N'hésitez pas à aller voir, donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube de Cesse la Cesse, ce bric à scrap, je pense. Comme ça, vous pourrez aller voir directement les vidéos et vous aurez pour très prochainement un article également sur le blog pour avoir plus de détails sur... voilà. Là, vous aurez des photos de cette carte-ci pour avoir plus de détails sur une manière de procéder pour réaliser la carte. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.